accueillir maintenant Hélène Fouéré, qui a fait un long voyage depuis Landerneau, donc au sud de la Bretagne, juste pour venir intervenir. Donc vous pourrez la remercier chaleureusement après. Bien, bonjour à tous. Alors Landerneau, c'est tout au bout de la Bretagne, c'est juste à côté de Brest. Enfin, c'est au nord du Finistère, pour être précis. Donc c'est très très loin, je vous le confirme. En fait, à Landerneau, pour vous expliquer, depuis septembre, on a créé un espace qu'on a appelé Bibliodis, et notre démarche, c'est d'affirmer clairement et de mettre à disposition des enfants et des jeunes dyslexiques tout un tas toutes les collections qui sont possibles et imaginables aujourd'hui, quelles qu'elles soient, pas forcément sous forme imprimée, aussi numérique. Voilà. Enfin, on va rentrer dans les détails, mais c'est le pourquoi du comment de ma présence. Et en fait, en France, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas en fait de médiathèque qui propose ce genre d'espace. Il y a quelques collections pour les dyslexiques un peu partout, mais clairement affichées comme telles, il n'y en a pas, ou très peu. Comme vous l'avez vu depuis ce matin, les troubles 10, ça affecte des compétences essentielles, comme lire, écrire et compter, et donc le public 10, il est amené à faire l'expérience de trouver des moyens d'apprendre autrement que de façon classique. Et c'est là où les institutions, comme l'école ou la bibliothèque, ont un rôle important à jouer pour laisser la place à tous ces publics. Puisque cette situation de handicap, c'est un frein à l'accès à l'information, à la poursuite des études, mais aussi à l'accès au plaisir de lecture. Et c'est vraiment sur cette notion de plaisir que je vais essayer d'insister. Donc en fait, la prise en compte de la dyslexie et des difficultés de lecture au sens large, c'est une occasion très intéressante pour les bibliothèques d'affirmer leur rôle social, complémentaire par rapport au système scolaire, et de contribuer comme ça à l'élargissement de la notion d'inclusion. Parce que quand on propose des choses pour les enfants et les jeunes dyslexiques, ça contribue fortement aux enfants et aux jeunes en difficulté de lecture. Tout simplement, même sans dyslexie diagnostiquée. Et enfin, on en a la preuve, et je vous le confirme, que c'est bénéfique à tout le monde. Et c'est ça pour moi l'inclusion. Donc comme vous le savez sans doute depuis ce matin, ça a dû être dit plusieurs fois, j'imagine, il n'y a pas une dyslexie, mais des enfants dyslexiques. Mais c'est important d'avoir toujours ça en tête, qu'il y a une diversité de phénomènes qui sont regroupés sous ce terme. Et ce qui nous intéresse en bibliothèque, c'est vraiment de prendre en compte de façon pratique les effets de la dyslexie. En fait, tant qu'on n'est pas en situation de lire, une personne dyslexique ne va pas avoir de signes de handicap. Et une fois que le diagnostic est posé, là on reconnaît, c'est une reconnaissance du handicap qui est importante pour les personnes concernées. Ce qui est important à prendre en compte aussi, c'est la diversité des pratiques de lecture. La lecture, c'est pas seulement lire un livre comme on a pu l'entendre et le comprendre pendant longtemps. On peut lire de façon silencieuse, on peut lire à voix haute, on peut lire seul, on peut lire à plusieurs, on peut lire avec ses parents, on peut lire en classe, on peut lire de plein de façons, on peut écouter des livres aussi. Et ça, c'est quand même nouveau comme prise en compte. Et donc, pour accompagner les personnes dyslexiques dans leur parcours, les bibliothèques, elles doivent proposer des formes variées d'accès aux documents et valoriser toutes les formes de lecture. Et organiser en fait des activités autour de la lecture et de l'écriture, et affirmer la lecture comme un loisir et un divertissement. Et il me semble quand même que c'est ce que font les bibliothèques depuis longtemps. Donc, clairement, il me semble qu'on est dans notre rôle à ce moment-là. Et c'est là qu'il faut... les bibliothèques sont là aussi pour faire comprendre que la lecture n'est pas qu'une compétence scolaire. On doit s'inscrire dans une dynamique de complémentarité avec l'école, avec les orthophonistes, avec tous les professionnels et autres qui vont intervenir auprès de ces enfants. Alors je parle d'enfants parce que nous, on a vraiment développé nos collections en direction des enfants et jeunes dyslexiques. Et vous comprendrez le pourquoi de cette démarche. En fait, à travers la dyslexie, il y a aussi un risque d'illettrisme. Et les bibliothèques, là encore une fois, tout comme pour le plaisir de la lecture, elles ont un rôle important dans la prévention de l'illettrisme. Et ça, c'est pas nouveau non plus. On fait des actions bébé lecteurs, on accueille des classes, on fait des heures du conte.
tout ce que les bibliothèques font partout, et même les toutes petites bibliothèques, on est bien dans la prévention de l'illettrisme, et là, encore une fois, les bibliothèques sont dans leur rôle. Et même si l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme rappelle que toutes les personnes en situation d'illettrisme ne sont pas dyslexiques, et que toutes les personnes dyslexiques, bien entendu, ne sont pas en situation d'illettrisme, malgré tout, il y a davantage de personnes dyslexiques parmi les personnes en situation d'illettrisme que dans la population générale. En fait, on a un risque de perte progressive des compétences acquises du fait du manque de plaisir que ressentent les personnes dyslexiques en lisant. Et donc la notion de plaisir de lire, j'insiste encore, elle doit vraiment être prise en compte dans la remédiation de la dyslexie et la lutte contre une forme d'illettrisme qui pourrait lui être liée. Ensuite, la dyslexie elle a été reconnue par la loi, donc je ne vais pas vous lire l'article, mais c'est dans l'article 2 de la loi sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11 février 2005. Et cette définition de 2005, elle a permis pour la première fois d'inclure les troubles 10, dont la dyslexie, dans le périmètre légal du handicap. Et l'article 11 de cette même loi, elle prévoit que la personne handicapée a le droit à une compensation des conséquences de son handicap. Donc il y a une base légale qui est très claire, qui permet aux personnes dyslexiques de revendiquer des dispositifs de compensation, notamment dans le cadre scolaire, mais aussi dans toutes les formes d'accès à la culture. Donc les bibliothèques publiques devraient normalement pouvoir donner accès à toutes ces personnes-là, aux collections et à la culture. Et on se revendique tous de vouloir élargir l'accès à la culture. Là, on a un champ à développer qui est immense. Ensuite, la dédramatisation de la relation avec l'écrit et le livre, elle est au cœur de la plupart des démarches de soutien et d'accompagnement des personnes dyslexiques. Et les bibliothèques, une fois encore, elles sont les mieux placées pour proposer des approches ludiques et décomplexées du livre et de la lecture, par l'imaginaire, la lecture plaisir, toutes les actions qu'on peut pratiquer. Et aujourd'hui, en France, la principale réponse des institutions aux difficultés rencontrées par les personnes dyslexiques, elle est apportée par l'école, et il y a une quasi-absence des bibliothèques et des bibliothécaires. Sinon, je ne serais pas venue de Landerneau pour vous en parler. Voilà, moi j'ai réfléchi, j'ai cherché, il y a eu d'autres personnes qui ont travaillé sur le sujet, mais clairement, il y a aujourd'hui tout un champ exploré, et je vous invite fortement à y plonger, parce que d'abord, moi à Landerneau, je ne sais pas si vous rendez peut-être pas compte de la carte de la Bretagne, on est tout au bout, il y a des gens qui nous sollicitent de l'Orient, quand ils ont découvert qu'on proposait des collections pour les dyslexiques, il y a un vrai intérêt et un vrai des parents et des enfants. Donc il y a quelque chose à faire, c'est certain. Donc quels outils pour compenser la dyslexie? Donc il y a quelques principes de base, comme vous l'avez vu, la police de caractère, des polices sans empattement, l'italique qui est un frein à la lecture, il y a des polices spécifiquement conçues comme la police Open Dyslexique dont vous parlez, qui est libre de droit, même s'il n'y a pas de consensus a priori sur ces polices de caractère, une mise en page aérée, bien distinguer le texte de l'illustration, des phrases courtes, un style direct, et fournir au lecteur le maximum d'éléments pour se repérer dans le récit. En fait, il faut éviter tout ce qui pourrait perturber la perception du texte et fatiguer le lecteur. Donc aujourd'hui, il y a une offre commerciale adaptée dans l'édition qui existe. Ce n'était pas le cas il y a encore quelques années. Même pas si longtemps que ça, c'est encore très récent. Alors il y a, c'est vrai, des choses à redire sur les collections, des points négatifs, mais ils ont le mérite d'avoir entendu ce besoin-là et d'essayer de faire des choses. Après, tout n'est pas parfait, il y a plein de choses à améliorer, mais au moins il commence à y avoir des choses à exister. Alors je ne vais pas insister sur celles qui ont été déjà présentées, mais je vais vous donner quelques noms de collections. Et puis c'est pas du tout exhaustif, mais il y a déjà quand même un large panel. Donc aux éditions d'Angers Public, il y a la collection Les mots à l'endroit. Donc le but de cette collection, c'est d'aider les enfants dyslexiques à prendre du plaisir à lire. Ils ont sorti leur premier album en 2006, à une époque où il n'y avait rien du tout dans l'édition. Et donc chaque texte est analysé par des orthophonistes, il y a des grands caractères, des phrases espacées. Voilà. Après, l'éditeur n'existe plus aujourd'hui et il a été repris par l'association Histoire à partager. Il y a les éditions La Plume de l'Argilette, c'est un éditeur associatif
qui propose tous ces livres soit en version ordinaire, soit en version grand caractère ou audio. Et ils ont ouvert aussi une collection de dyslexie, avec une police de caractère spécifique. Et il existe aussi chez cet éditeur une collection facile à lire. Alors, chez Ozu, il y a aussi la collection Delim Memo. C'est une collection qui a été spécialement conçue par 2 professeurs des écoles pour aider les enfants en difficulté de lecture ou présentant des troubles dyslexiques, et pour tous ceux qui apprennent à lire. Donc la couleur de fond est beige, les lignes courtes, les mots difficiles sont en découpage par syllabes de différentes couleurs, il y a un lexique, voilà, et la taille des caractères et les interlignes sont plus importants que d'habitude. Il y a peu de ponctuation, les illustrations sont face au texte pour ne pas interférer avec la lecture, et il y a un marque-page à l'intérieur de cette collection pour permettre d'isoler les lignes aussi, ce qui va faciliter la lecture. Alors, aux éditions Récré à lire, il y a également la collection Plaisir de lire. Donc là, vous connaissez peut-être la Planète des alphas, qui est utilisée souvent en grande section, en maternelle, pour préparer à l'apprentissage de la lecture. Donc c'est une méthode d'apprentissage de la lecture alternative ou pas, parce que c'est utilisé aussi dans les écoles. Et ça convient aux enfants avec des difficultés spécifiques comme la dyslexie. Donc il y a plein de petites figurines, c'est assez ludique et c'est vrai que ça fonctionne très très bien avec les enfants. Il y a aussi les éditions du Miroir aux troubles. Donc là c'est un éditeur qui vient d'être placé en liquidation. Donc il y a encore du stock, mais voilà, ça n'existera bientôt plus du tout. Donc il y avait plusieurs collections de 0 à 10 ans. Ils utilisent une police open dyslexique. Et voilà, les lignes sont espacées. Voilà, je ne suis pas du tout rentrée autant dans les détails que vous, c'est plus lapidaire, mais c'est pour vous donner un peu un aperçu qu'aujourd'hui l'offre éditoriale existe. Il y a aussi les éditions La Poule qui pond. Là, c'est une collection d'albums syllabés qui est intéressante pour les enfants 10, parce qu'il y a le découpage des mots, des grands interlignes, les lettres muettes sont soulignées, et puis etc. Un autre éditeur qui est très intéressant, qui s'appelle Artère, c'est un éditeur breton, il est de Rennes. Et donc, après, ils font un travail qui est très particulier, qui est très artistique, mais ils ont toujours orienté leur travail dans le but d'adapter leurs livres aux besoins des enfants dyslexiques, mais en souhaitant en faire des beaux livres. Donc ils travaillent avec beaucoup d'intervenants différents et franchement ce sont des beaux albums. Donc il y a l'album Skita et Bassima que je vous invite à regarder, ils ont un site internet qui est très chouette. Et à chaque fois, pour les albums, il y a une version audio qui est téléchargeable. Ils utilisent une police qui est adaptée qu'ils ont retravaillé à partir d'Open Dyslexique. Dans le dernier, dans Bassima, il me semble qu'ils ont intégré une carte heuristique aussi pour faciliter la compréhension de l'histoire. Ils essayent de multiplier les outils, ils sont preneurs de tous les retours possibles pour améliorer leur travail. Ils éditent très peu de titres, mais ils passent beaucoup de temps sur chacun pour les créer. Donc la collection Facilidis, on en a parlé, aux éditions des Terres Rouges. Donc je ne reviens pas dessus. Il y a les éditions Tom Pouce. Là, ce sont plus de très bons livres pédagogiques qui sont adaptés et qu'il faudrait avoir dans nos bibliothèques pour les parents et les professionnels. Notamment, il y a toute une collection qui s'appelle 100 idées pour... voilà. Enfin, il y a plein... Et nous, dans notre espace Bibliodis à Landerneau, on a créé tout un rayon aussi de documentation à destination des adultes, des parents ou des enseignants, ou de tous les adultes qui sont amenés à accompagner... ces enfants et qui veulent comprendre ce que c'est la dyslexie et comment on peut aider les enfants. Chez Atier, il y a aussi une collection de cahiers d'exercices qu'on a mis à disposition également, qui s'appelle Mon CM1 facile, Mon CM2 facile, il y a Mon anglais facile, Mes maths facile, il y a tout un tas de titres. Et c'est une collection qui est conçue par des orthophonistes et des enseignants spécialisés. Il y a aussi, je vous ai mis quelques titres pour en parler, mais il y en a beaucoup d'autres, mais notamment Le tiroir coincé, et un album qui s'appelle J'ai attrapé la dyslexie. En périodique, en revue, il y a une revue qui existe qui s'appelle 10 mois l'actu, 10 mois l'actu, qui est éditée par l'Arbre à 10. Et c'est un peu sous la forme du petit quotidien, sauf que c'est un hebdo. Et encore, c'est un bi-hebdo, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et ça veut dire, il y a une semaine, une version pour les
Alors je crois que c'est les 7-9, et la semaine suivante, c'est pour les 10 et plus. Et ils traitent un thème, choisissent un thème d'actualité qu'ils développent sur une page A3 pliée, enfin recto verso. Voilà, c'est très simple, mais ça permet d'avoir accès aussi à l'actualité. Après, nous, on l'a mis en place à la médiathèque. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup de retours dessus. Mais voilà, il faut le faire connaître. On peut aussi proposer des outils de lecture. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les solo-kits lecture. On peut trouver ça notamment chez Optoys. C'est des règles de lecture qui vont faciliter, qui vont aider la lecture. Donc nous, on a proposé ce genre d'outils aussi en prêt, comme un livre. Pour que les enfants, en fait, le but, c'est qu'ils puissent tester un certain nombre de choses et voir ce qui va leur convenir. On a pris un surligneur qui va vocaliser, en fait, le texte. C'est des outils qui peuvent être un peu coûteux à l'achat. Les parents ne vont pas forcément acheter comme ça sans être sûrs que ça a une utilité pour leurs enfants ou leurs jeunes. Donc on met ça également en prêt. Donc après, pour les primaires, CP, CM2, puis là, c'est des collections qui vont s'adresser aux enfants dyslexiques, mais aussi aux enfants qui ont des difficultés avec la lecture. Et il y en a beaucoup. Je sais plus, en collège, l'entrée en 6e, le nombre de jeunes qui ont des difficultés avec la lecture, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais c'est pas loin d'un quart il me semble de mémoire que c'est un quart des jeunes qui ont des difficultés avec la lecture. Donc toutes ces collections-là, elles peuvent aussi bénéficier à ces enfants-là. Donc il y a la collection Colibri dont vous avez parlé, mais il y a la collection Discool chez Nathan dont vous avez parlé aussi. Donc Discool, la particularité, c'est qu'ils reprennent des titres qui existent déjà dans leur catalogue, qu'ils adaptent en fait. Donc ça permet, si en classe un enseignant fait étudier un titre, s'il choisit un titre des éditions Nathan, il doit y avoir le buveur d'encre par exemple, il va pouvoir, l'enfant dyslexique va pouvoir avoir aussi une version du livre adaptée. Donc c'est un vrai choix éditorial. Il y a aussi la collection Flash Fiction chez Rajo, que moi j'aime beaucoup, qui n'est pas une collection qui est estampillée 10, mais qui est quand même tout à fait adaptée et qui va proposer des lectures courtes, accessibles à tous, sur du papier mat, avec quelques illustrations et un texte non justifié. Et là, à l'inverse des éditions Nathan, chez Rajo, pour la collection Flash Fiction, ils ont fait appel à des auteurs de leur catalogue, des grands auteurs de littérature jeunesse, à qui ils ont passé commande pour créer des textes pour cette collection-là. Et c'est une collection qui fonctionne très bien pour cette maison d'édition. Un exemple très simple, dans la classe de mon fils, ils ont à chaque vacances un livre à lire et à présenter ensuite à leurs copains en classe. Et dans leur classe, il se trouve qu'il y a en moyenne, je crois que dans sa classe, cette année-là, il y avait 3 ou 4 enfants dyslexiques. Et il y en a un qui a pu présenter, vous vous rendez compte, il faut lire un livre pendant les vacances, et il n'y a que 15 jours. C'est déjà pas un plaisir en soi. Et donc, sa maman, on échange beaucoup à la médiathèque, elle nous a beaucoup aidé aussi à monter cet espace. Et donc l'enfant a pris un livre de la collection Flash Fiction et l'a présenté, a réussi à le lire. Déjà super, mission accomplie, l'a beaucoup aimé, deuxième satisfaction, et l'a présenté à ses copains. Et là, tous les copains ont été convaincus. Et derrière, les copains, même ceux qui ne sont pas très fans de lecture, ils sont venus emprunter ces livres-là. Et les livres de cette collection fonctionnent très bien. Il y a aussi la collection Presto facile à lire chez Magnard. Donc là, ce sont des récits qui sont écrits à la première personne. L'idée, c'est d'impliquer le jeune lecteur. Ce sont des textes courts, faciles à lire. Et il y a aussi une version audio qui est lue par l'auteur, qui est à télécharger. Il y a aussi la collection 1, 2, 3, je lis chez Fleurus. Donc là, c'est écrit « Gros romans à dévorer comme les grands ». Alors effectivement, ce sont des gros pavés, écrits en très très gros pour une lecture facile. Et en fait, souvent, les jeunes et les ados, ils aiment bien aussi lire des gros livres, ramener un gros livre. Donc ça permet d'y répondre. Après, il y a d'autres collections chez Hatier, les premières lectures Montessori, il existe beaucoup, en fait, tous les éditeurs jeunesse ont pris conscience en fait que les enfants n'étaient pas tous des très bons lecteurs et qu'il fallait continuer à cultiver le plaisir de lire. Et donc on propose pour beaucoup des collections ou pour les enfants dyslexiques
plus largement pour les enfants en difficulté avec la lecture. Ensuite, pour les ados, il y a les éditions Castelmore, dont vous avez parlé, chez Discool aussi chez Nathan, et sans oublier, en fait, tous les livres en gros caractères. Dans les livres en gros caractères, aujourd'hui, c'est plus seulement du roman de terroir, comme on pouvait connaître il y a quelques années. Il y a aujourd'hui les catalogues se sont grandement améliorés et enrichis. Enfin, j'ai rien contre le terroir, hein, mais c'était très... ça ciblait un lectorat précis, quoi. C'est ce que je veux dire par là. Il y a aussi les livres faciles à lire, des bandes dessinées sans texte. Donc, vous voyez, l'offre commerciale, elle est adaptée à la dyslexie. Elle s'est beaucoup développée en France ces dernières années. C'est récent, mais c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Mais il y a quand même beaucoup de choses. Il n'y avait rien encore il y a quelques années, à part les histoires de chevaux, je ne sais pas si vous connaissez, mais... Je voulais juste savoir si dans les documentaires, il en existait. Alors, il me semble que... je crois que c'est Nathan qui a développé quelque chose, ou Mobidis, il me semble, que chez Discool, ils ont développé une collection documentaire. Récemment, là, il doit y avoir quelques titres. Donc il y a il y a une variété de propositions, variété d'adaptations, et c'est vrai que c'est pas facile pour les bibliothèques, pour les bibliothécaires de faire une sélection. Donc je vous invite à aller regarder sur le site de Livre et Lecture en Bretagne ou à taper directement bibliodis.com. C'est un blog qui a été créé par un groupe de travail, le groupe de travail dyslexie de Livre et Lecture en Bretagne. Donc Livre et Lecture en Bretagne, c'est l'équivalent de Normandie, Livre et Lecture. Ils ont travaillé avec les Champs Libres à Rennes notamment, et avec des éditeurs, l'APDIS, l'association de parents d'enfants dyslexiques, voilà, beaucoup d'associations, j'en oublie sûrement un certain nombre, et ils ont créé un blog, et Bibliodis, en fait, c'est des livres qui sont testés par des enfants et des jeunes, avec des retours, donc ils ont créé des fiches de lecture adaptées qui sont... Ils les sont pas conçus tout seuls, quoi. Ils se sont concertés avec les personnes concernées pour créer ces fiches de lecture. Et donc, vous pouvez déjà voir une sélection et avoir des retours de lecteurs. Donc, je vous invite à voir ce blog. Il y a beaucoup de ressources. Il a été lancé récemment, mais il existe beaucoup de choses. Si les retours des enfants et des jeunes vous intéressent, vous trouverez des infos là-dessus. Et ce qu'il faut, c'est surtout être en dialogue permanent avec les usagers les plus concernés et co-construire avec eux. Voilà. Pour Landerneau, notre espace, il est amené à évoluer, à s'améliorer. On ne prétend pas avoir trouvé la solution à tout. On essaye de proposer toutes les solutions qui sont à la disposition aujourd'hui et permettre aux parents et aux enfants de tester ce qui existe et en espérant qu'ils trouvent... des choses qui peuvent les aider, quoi. Et donc, l'offre, comme vous l'avez vu, elle est largement destinée au jeune public. Et aujourd'hui, il existe quasiment rien pour le public adulte. Et pour les ados, moi, les retours que j'ai depuis qu'on a lancé ça, ce qu'ils souhaitent, c'est faire comme les autres copains, c'est de lire de la BD. Et il n'y a rien du tout. Déjà, comme vous le disiez, la BD, c'est pas très facile à lire. Alors, les auteurs de BD, il y a une révolution à faire, je pense. Pour qu'ils intègrent cet aspect-là, il faudra vraiment qu'ils développent des collections particulières. Alors, il y a 1 ou 2 titres peut-être, mais ça ne suffit pas, quoi. Ils ont déjà beaucoup de lectures prescrites arrivées au collège, lycée, ils ont les livres à lire de l'école, du collège. Ils en ont un peu marre, souvent arrivés à cet âge-là, de tous ces accompagnements. Ils commencent vraiment, je crois, à saturer. Moi, c'est les retours que j'en ai. Et ils aimeraient bien, comme les autres, lire de la BD, quoi. Des fois ils essayent par l'image, mais c'est pas simple, quoi. Et il faudrait des polices de caractère adaptées, une construction. Je suis convaincue qu'il y a quelque chose à faire. Donc moi, dès que j'ai l'occasion de rencontrer des éditeurs, je leur dis. Pour avoir essayé, puisque je suis éditrice, il faudrait que par planche, il n'y ait que 4 illustrations. Et le problème, c'est que en tant qu'éditeur, c'est pas exploitable. Derrière chaque éditeur, il y a un aspect commercial. Bien sûr, mais c'est pas rentable, quoi. Et c'est pas rentable. Peut-être par le numérique, ou je sais pas. Après, j'essaye encore d'autres solutions, mais techniquement, c'est extrêmement compliqué et très très long. On va sortir qu'une BD en 2 ans. Ouais, c'est ça. Après, moi, je fais remonter les besoins qu'on a. Après, je sais bien que c'est pas si simple, mais il y a un vrai manque. Aujourd'hui, on répond pas du tout, les ados, à part ce qui est prescrit par le collège et qui n'est pas du tout de la lecture plaisir en général.
Comme, enfin, voilà, c'est un peu ce que ressentent tous les ados à ce moment-là, ça répond pas, quoi. En attendant que les éditions s'y mettent pour le public adulte, qu'est-ce qui pourrait être une alternative dans les bibliothèques? Les BD sans texte. Voilà. Après, il n'y a pas vraiment d'alternative, malheureusement, on n'a rien. Comme il y a quelques années, on ne pouvait pas répondre non plus aux enfants dyslexiques, parce qu'à part les histoires de chevaux, il n'y avait pas grand-chose. Ben, voilà, c'est en cours, voilà. On est sur la bonne voie. Hein. Mais est-ce que vous avez des collections, parce que nous, on travaille plus avec un public adulte. Alors pour les adultes, ben, on va y venir. Hein. On n'a pas accès au numérique, en fait on travaille en prison. Ben, il y a les espaces faciles à lire, on va y venir, mais après il existe des collections faciles à lire. C'est une façon de répondre, ça répond pas entièrement. Après, il y a les livres audio qui sont une autre piste de développement intéressante. Les livres audio sont présents en médiathèque, enfin pas partout bien sûr, mais sont présents dans quand même beaucoup de médiathèques. C'est une forme d'adaptation qui est tout à fait pertinente pour compenser les difficultés des personnes dyslexiques. Et aujourd'hui quand même, je trouve que ça a évolué. Écouter, lire, c'est aussi écouter un livre. Et ça, il y a quelques temps, c'était difficile à admettre. Aujourd'hui, je pense que ça commence à progresser. Il y a aussi les livres numériques qui sont une façon de répondre. Et il y a des liseuses qui intègrent, normalement intègrent des paramètres d'accessibilité. Et il y a une liseuse en particulier qui intègre une police adaptée aux dyslexiques. Donc nous, on a acheté des livres numériques, on les a mis sur ces tablettes-là. On a essayé, en fait, on s'est rapproché de tous les écoles et collèges du territoire. On leur a demandé les livres qui sont étudiés et on a acheté tous les titres qu'on trouvait en version numérique qu'on peut prêter sur ces liseuses avec la police de caractère adapté. On peut agrandir autant qu'on veut. Voilà. C'est notre grosse question aussi pour le livre numérique. Vous êtes obligé de passer par le PNB, c'est ça? Et d'avoir les titres que du catalogue, parce que moi, c'est ça apparemment le frein pour nous. Nous, on a acheté directement à l'unité, en fait, chez Lumilog, pour ne pas les citer. Et voilà, on ne s'est pas du tout intégré au PNB. Après, on en prête un titre à la fois, quoi. Comme un livre imprimé, en fait. Je suis pas sûre qu'on soit trop dans les clous, mais c'est un nombre de titres qui est faible. Voilà, enfin, à un moment, il faut un peu faire avancer les choses. C'est ça, sinon, voilà, c'est ça la question, c'est que il y a plein d'entraves finalement et que voilà. Ce qu'on veut, c'est que les gens, et donc ça marche bien, les gens les empruntent et ont le temps de les lire. Enfin, vous les prêtez comme un livre. Alors on a aussi fait le choix de rallonger la durée de prêt pour tous les documents en fait de cet espace-là. Le prêt, au lieu d'être de 4 semaines, il est de 6 semaines. Jusqu'à l'année dernière, on avait encore des pénalités de retard. Je ne sais pas si ça se pratique chez vous, mais chez nous, c'était très c'est culturel, c'est très présent dans ce secteur-là. C'était très difficile de revenir là-dessus. On avait envie depuis longtemps. Et en fait, ça nous a permis de supprimer les pénalités de retard. Parce que voilà, c'est pas la peine de s'ajouter des freins, quoi. Ça sert à rien. Et en plus, ça rapporte rien du tout. Donc, voilà, aucun intérêt. Il y a aussi des applications, mais je pense que ce sera développé après. Au livre audio, vous avez des références à nous donner? Après, il y a tout un tas de... alors, j'ai pas les titres en tête, mais il y a tout un tas d'éditeurs de livres audio aujourd'hui. Il y a Audiolib. Je n'ai pas les éditeurs en tête. Il y a beaucoup d'éditeurs de livres audio. Hein. Nous, ils peuvent emprunter 8 documents donc pour un mois normalement, ou 6 semaines si c'est... Non, plus du côté en fait livre numérique. Est-ce qu'on l'achète une fois pour toutes et on le prête autant de fois que l'on souhaite, ou on a le droit de le prêter? Nous, on le prête à un lecteur à la fois. Après, on prête... Oui, sans limite. Ouais. D'accord. Donc dans les applications, je ne vais pas insister parce que ça va être sans doute évoqué après. Nous, on propose l'application Whisperies. Ce sont des petites histoires pour les enfants. À la fois, on peut les trouver en français, en anglais, en version dyslexie, en version audio. Et c'est assez intéressant. Et c'est une application qui est chouette et qui marche bien. Et puis il y a aussi Mobidis, dont on a parlé, qui fait un gros travail dans ce domaine-là. Pour les bibliothèques aussi, il existe le soutien du Centre national du livre au travers de la subvention bibliothèque et aux associations.
pour le développement de la lecture auprès de publics spécifiques. Nous, on a fait notre demande l'année dernière et notre projet il a été soutenu à hauteur de 70%. Donc, ce qui n'est pas négligeable du tout. Donc, ça peut... la subvention, elle va porter à la fois sur les collections, mais aussi sur les actions de médiation et de valorisation des fonds que vous pourrez faire autour de ça. Voilà. Il ne faut pas hésiter en fait, à se rapprocher d'eux directement. Quand vous avez un projet comme ça, il faut les contacter avant même de commencer à faire le dossier de subvention pour en échanger, savoir ce qui est attendu. À partir de là, ils commencent à intégrer... ils vous repèrent, ils peuvent vous donner des conseils pour constituer le dossier. Et le but, c'est bien de développer ce type d'espace dans les bibliothèques, et c'est dans l'intérêt de tous. Et donc je crois que le montant minimum, il est de 500 €. Après, au-delà de l'offre commerciale qui existe, la grande majorité des documents adaptés ils doivent être rendus accessibles a posteriori. Et c'est là où on parle de l'exception handicap au droit d'auteur. Alors, en fait, comme toute reproduction ou adaptation d'une œuvre est soumise au droit d'auteur, sauf dans le cadre de l'exception handicap. Et depuis 2017, donc c'est tout récent, les personnes dyslexiques elles peuvent être bénéficiaires de cette exception. Et donc, suite à l'évolution de ce dispositif qui est récent, le ministère de la Culture incite les bibliothèques publiques à demander une habilitation. Donc nous, à Landerneau, c'est ce qu'on est en train de faire. On doit déposer notre dossier là, très prochainement. Et en fait, on va s'inscrire comme étant l'établissement où les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier, peuvent accéder en fait, à tout document adapté, à partir du moment où, bien sûr, ils présentent un certain nombre de justificatifs. Il y a des règles à respecter pour pouvoir juste respecter le droit d'auteur, mais c'est pas très, très compliqué, en fin de compte. Et vous avez peut-être reçu ça dans vos bibliothèques récemment. Ils ont sorti un vade-mecum accueillir en bibliothèque les personnes empêchées de lire du fait d'un trouble ou d'un handicap. Et ça explique toute la mise en œuvre en fait, de cette exception handicap. Comme ça, a priori, ça a l'air un peu comme ça compliqué, mais c'est pas, ça n'allait pas tant que ça. Et le but, c'est vraiment l'enjeu, c'est d'améliorer la diffusion des œuvres accessibles ou adaptées dans le cadre de cette exception au bénéfice des personnes empêchées de lire du fait d'un handicap ou d'un trouble. Donc ça bénéficiera vraiment à tous. Notamment pour les personnes dyslexiques, il y a les livres audio qui sont au format DAISY. Je ne sais pas si c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler. Donc on rappelle que tout à l'heure je vous parlais des livres audio qui sont dans le commerce, qu'on trouve facilement en librairie. Là c'est le format DAISY, c'est un livre audio qui est adapté et qui est tout à fait pertinent pour les personnes dyslexiques parce qu'il va permettre une navigation fine et c'est un format qui est très utilisé par les malvoyants. Alors c'est en majorité des lectures par synthèse vocale, donc ça ne convient pas forcément à tous les lecteurs, ça ne plaît pas forcément à tous, mais c'est un mode de lecture qui va permettre de varier la vitesse de lecture. Donc on peut la ralentir beaucoup, l'accélérer, l'arrêter là où on veut, la reprendre là où on s'est arrêté. Et pour ça, il faut juste avoir un lecteur DAISY ou une application DAISY. Mais ces livres audio au format DAISY ne sont accessibles que dans le cadre de l'exception handicap au droit d'auteur. Et il y a l'association Valentin UI qui peut fournir, qui adapte les œuvres au format DAISY et qui peut donc vous les fournir juste en échange d'une convention en fait, signée avec eux. Et en fait, elle dispose d'un nombre de titres très important, de titres de livres audio, plus de 25 000 titres. Donc quand on signe cette convention, on a accès à leur plateforme qui a un très très grand nombre de titres. Et quand on est inscrit aussi au titre de l'exception handicap, on a accès aussi à une autre plateforme où on peut récupérer les fichiers sources pour les adapter. Il y a aussi les bibliothèques sonores, l'association des donneurs de voix, donc qui existe, il me semble, dans tous les départements. Là, pour l'instant, il n'y a pas de conventionnement qui existe. Nous, dans le Finistère, on essaye de se rapprocher d'eux pour trouver un moyen d'établir une convention avec eux, un partenariat. Alors, comment on fait pour bien les accueillir, les usagers dyslexiques en bibliothèque? Donc, les bibliothèques, je vous le rappelle, c'est un élément du vivre ensemble, un lieu de rencontre et d'échange, et un lieu pour la lecture plaisir.
Et aujourd'hui, les bibliothèques sont françaises, ne sont pas très accueillantes pour les personnes dyslexiques. On n'est pas encore perçu, les bibliothèques, comme un acteur ou un partenaire possible. Or, si on donne accès au plaisir de lire à des enfants dyslexiques, qui sont fortement stimulés pour lire plus et plus régulièrement, et du plaisir de lire naît le goût de lire. Donc l'IFLA, j'ai vu que dans le petit dossier, vous aviez les recommandations de l'IFLA sur l'accueil, sur les services et l'accueil en bibliothèque des personnes dyslexiques. Vous avez ça dans le dossier. Ça reprend un peu tout ce qu'on peut proposer et tout ce qu'il faudrait pouvoir proposer comme outil pour accueillir les personnes dyslexiques. Après, il y a plein de choses à faire. Il faut rendre toute la bibliothèque accessible en présentant, dans la façon dont on va présenter les collections et aménager les espaces. Par exemple, nous, quand on a lancé cet espace-là, on a repris toute notre signalétique en utilisant la police Open Dyslexique. Alors même si elle n'est pas partagée par tous, enfin, voilà, même si elle ne convient pas à tous, on a essayé on a repris toute notre signalétique comme ça. On peut aussi utiliser une signalétique à base de pictogrammes. Donc pour l'information, il y a un travail qui est en cours dans un groupe de travail de livres et lecture en Bretagne, encore une fois. Et le lancement, il est prévu fin mai. Alors, les pictogrammes, il y a tout un travail de création de pictogrammes. Ça fait plusieurs années qu'ils travaillent sur le sujet. Et les pictogrammes seront mis à disposition à partir de fin mai, en échange d'une charte d'utilisation, et seront à la disposition de tous. Voilà, donc fin mai, si ça vous intéresse, vous pourrez accéder à ça si vous souhaitez revoir un peu votre signalétique en bibliothèque. Après, pour faciliter la présentation dans des collections, c'est préférable de présenter les livres de face et de montrer en fait qu'on ne privilégie pas un type de document par rapport à un autre. Par exemple, en regroupant les différentes versions d'une même œuvre. Ce qu'il faut, c'est réussir à désacraliser le livre classique comme un support privilégié. Et c'est déjà là le point de départ pour bien accueillir les personnes dyslexiques en bibliothèque. Donc voilà à quoi ressemble notre espace. Vous voyez, c'est pas très grand, c'est un rayon, mais on a mis à côté toutes les collections de livres audio qu'on avait, pas très loin les livres audio adultes aussi, à côté notre espace facile à lire, encore à côté on a rapproché les livres en grand caractère, et tout ça c'est au cœur de la médiathèque, tout le monde passe devant. C'est pas dans un coin caché ou voilà, c'est au milieu des autres collections, mais on peut pas passer à côté. Après, ce qui est important, c'est de signaler ces collections et bien communiquer dessus. Et il faut signaler tous les ouvrages adaptés à la dyslexie ou faciles à lire dans le catalogue informatisé, même si c'est pas très utilisé forcément par les personnes dyslexiques. C'est important, ça va être une aide en plus. Donc nous, on l'a appelé Bibliodis, et à chaque fois, quand on clique sur Bibliodis, on retombe sur tout ce qu'on va retrouver, et on a apposé aussi sur les ouvrages le logo Bibliodis. Donc j'entendais tout à l'heure la question de la stigmatisation, c'est un débat sans fin. On avait le même débat pour le facile à lire, il est toujours en cours. Voilà, moi j'ai aucun retour négatif. On a choisi de l'assumer comme tel. Voilà, l'idée, c'est de montrer qu'on reconnaît ce trouble, ce handicap, et qu'on met à disposition des outils pour faciliter les choses. Et en fait, on voit bien qu'il n'y a pas que des enfants dyslexiques qui utilisent ce rayon-là, et les enfants, clairement, ça leur pose aucun problème. Ils s'en fichent, hein, c'est les parents, en fait, c'est le regard de l'adulte qui va y voir peut-être quelque chose de plus stigmatisant. Après tout, voilà, c'est pas plus stigmatisant que quand c'est écrit corps 18, grand caractère. Ouais, moi je crois que faut appeler un chat, et c'est pas. C'est une reconnaissance, et c'est pas. En plus, il existe plein de choses, et plein de choses très bien, et ça les rend autonomes. Voilà, ça leur facilite les choses, au moins c'est clairement indiqué, ils savent où aller chercher, tout comme les parents, et ça rend visible en plus la démarche que la bibliothèque entreprend en direction de ces publics-là. Et ça leur permet de se repérer. Donc on a également créé un petit flyer qu'on a fait tester auprès d'enfants dyslexiques pour être sûr que c'était lisible. Voilà, qui est tout simple, mais qu'on a mis à disposition dans tous les cabinets d'orthophonistes, d'ergo et du secteur. On a beaucoup communiqué sur notre démarche, et c'est vrai que les orthophonistes jouent le jeu à fond,
Et c'est très souvent que des parents ou des enfants arrivent en disant que c'est l'orthophoniste qui leur a conseillé parce qu'au moins ils peuvent tester. Ils peuvent essayer des choses et voir et ça sort du cadre et de l'école et du cadre du cabinet. Et ben oui, et puis vous n'avez pas tout. Et nous, on peut proposer plein de choses différentes. Et on se positionne vraiment comme des alliés. Il y a aussi les espaces faciles à lire qui sont une autre façon pour les bibliothèques de signifier clairement leur intérêt pour les personnes en difficulté de lecture. Donc les espaces faciles à lire, pour aller rapidement, ça s'adresse à des publics assez différents. Et l'idée, c'est vraiment de rompre avec les codes classiques des bibliothèques. Il faut nécessairement l'animer avec beaucoup de partenariats. On insiste beaucoup sur le plaisir de la lecture et on essaye de respecter le goût et les attentes des usagers. Et ça permet de sensibiliser les équipes aux difficultés de lecture. Clairement, il y a quelques années, on travaillait quand même beaucoup pour les bons lecteurs hein, et tout ce qu'on proposait comme animation. Et aujourd'hui, on fait tout un travail avec les adultes en situation d'illettrisme et les personnes, les enfants, jeunes et adultes en difficulté de lecture. Et voilà, ça permet de repenser l'intégralité du fonctionnement. Parce que dès l'accueil, en fait, il ne faut pas se tromper. Parce que c'est pas simple pour tout le monde de passer le pas de la porte d'une bibliothèque. Donc il y a aussi l'accessibilité numérique qui sera évoquée après. Donc juste pour l'exemple, nous on propose un ordinateur avec un système d'exploitation libre qui s'appelle Primtux 2.10. Donc pour aussi il y a des amateurs de logiciels libres. Je vous invite à aller voir plus loin, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Et après, ce qu'il faut, c'est essayer d'organiser un accueil personnalisé et attentif à la personne en situation de handicap. Donc c'est une bibliothécaire danoise qui nous dit « N'oubliez pas que pour de nombreux dyslexiques, entrer dans une bibliothèque présente une difficulté majeure. Il est important qu'ils soient encouragés et reçus de façon judicieuse, qu'ils trouvent des documents adaptés, qu'ils se sentent à l'aise. Si vous échouez, ne serait-ce qu'une seule fois, ils ne reviendront jamais. » Ça met la pression, hein, mais c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est bien d'avoir une offre de collection adaptée, parce que parmi tout ce qui existe et tout ce qu'on propose, il y a forcément quelque chose qui va leur convenir. Et voilà, enfin, il faut essayer, il faut y aller. Ce qu'il faut, c'est permettre aux personnes de tester. Voilà, j'insiste. Et ce n'est pas un projet qui est réservé aux grands établissements. Landerneau, c'est une ville de 16 000 habitants. On est 6 à y travailler. Voilà, on peut faire des choses. À moyen constant, on n'a pas demandé de budget supplémentaire, on a sacrifié d'autres achats pendant 2 ans, c'est pas grave. Mais pour lancer cette collection-là. Et par exemple, à la médiathèque départementale d'Ille-et-Vilaine, ils proposent une malle qui s'appelle Lire autrement, où il y a plusieurs collections. Enfin, après, je ne sais pas ce qu'il en est ici, mais ça permet aussi aux plus petites bibliothèques de voir ce qui existe avant de se lancer. Après, on a aussi une mission d'information sur la dyslexie. C'est un trouble de la lecture. On est un établissement de lecture publique. Enfin, ça tombe sous le sens qu'on doit pouvoir informer sur ces difficultés, ces troubles. Voilà, ça fait partie du rôle social des bibliothèques. Nous, on a tout notre fonds de documentaires adultes sur les troubles 10 et sur la dyslexie en l'occurrence. C'est beaucoup emprunté par les enseignants. Voilà, qui n'ont pas de formation continue, pas beaucoup de formation continue sur ces sujets-là. Et ça leur permet de trouver de l'information. Ils ne peuvent pas tout acheter non plus. Après, on peut organiser des cafés 10 aussi, que les associations locales proposent aussi, des fois dans d'autres salles, accueillir des cafés 10 sur des sur des difficultés de lecture dans une bibliothèque. Je trouve que c'est intéressant. Et après, c'est important de faire de l'accueil des personnes en difficulté avec la lecture une culture professionnelle. Il est plus que... moi, je trouve ça essentiel que les bibliothécaires se questionnent sur leur rapport aux livres et aux différentes pratiques de lecture. Et il faut valoriser toutes les formes de livres. Et également améliorer l'image de l'édition adaptée, qui a souvent eu une image pas terrible. Et aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de choses qui existent. Et ça s'est grandement amélioré, même s'il y a encore des pistes d'amélioration.
on va quand même dans le bon sens. Après, c'est intéressant de travailler en partenariat avec les associations comme la P10, d'imaginer des nouveaux services. Par exemple, à Vezin-le-Coquet, à côté de Rennes, qui nous a inspirés. Ils ont créé un espace lire et apprendre autrement. Et aujourd'hui, au départ, ils avaient orienté leur projet pour les enfants dyslexiques. Et puis petit à petit, ils se sont adaptés à la demande locale. Et ils travaillent vraiment sur les méthodes d'apprentissage alternatives. Jusqu'à proposer de l'aide aux devoirs au sein de la bibliothèque. On peut proposer des services d'écrivain public. Nous, on va mettre en place là, une offre de jeux conçue pour améliorer les capacités de lecture. Donc des jeux qui vont être utilisés notamment par les orthophonistes, mais pas que, pour permettre de jouer autour de la lecture. Donc il ne faut jamais oublier que les personnes dyslexiques ont eu un rapport difficile avec la lecture. Faire de l'accueil inclusif un des objectifs stratégiques de la médiathèque, en proposant des projets concrets et simples. Et passer de la lecture vécue comme une contrainte à l'exploration libre de l'univers de l'écrit grâce aux bibliothécaires. Si on a un espace avec plusieurs collections, le petit lecteur, qu'il soit dyslexique ou non, va avoir le plaisir de faire fouiller dans les rayons aussi et de trouver des choses qui lui plaisent, quoi. Et donc de faire des bibliothécaires des alliés des personnes dyslexiques. Donc il existe de nombreux outils. Les bibliothèques peuvent proposer à leur public des documents adaptés et des outils numériques. Le cadre législatif, il a évolué en faveur des personnes dyslexiques. Et donc les bibliothèques, elles doivent s'engager dans ce sens, en mettant en place une médiation adaptée et en s'inscrivant vraiment dans une démarche globale d'accueil et de services inclusive. Voilà, ce qui va bénéficier à un petit nombre va bénéficier à tout le monde. C'est le propre de l'inclusion. On ne doit pas juste accueillir des lecteurs experts, comme on l'a fait pendant longtemps, mais être aussi un lieu qui accueille et accompagne ceux qui sont en difficulté avec la lecture. Et ne pas hésiter à créer des groupes de travail avec des professionnels de santé, le médecin scolaire, les bibliothécaires, des enseignants qui sont intéressés par le sujet, des usagers, des parents d'enfants dyslexiques, des centres sociaux. Voilà, nous, c'est ce qu'on a fait. On a créé un groupe de travail et on s'enrichit de leur retour. Voilà, on ne demande qu'à s'améliorer. Et comme ça, on fait des bibliothèques, des lieux de découverte, de plaisir et de construction de soi et pour tous, quoi. Juste une petite question. J'ai créé donc un espace facile à lire il y a 2-3 ans à la bibliothèque qui marche très très bien. Et nous avons donc inclus donc les collections pour les dyslexiques. Est-ce que c'est une bonne... Est-ce qu'il faut qu'ils soient à part ou... Nous, c'est ce qu'on avait fait au départ aussi. Oui. Mais on sentait bien que... on se questionnait comme vous. Voilà. Et on sentait bien que ça ne répondait pas tout à fait. Donc on a fait le choix, notre démarche vient du facile à lire, clairement. Oui, bien sûr. En ayant travaillé avec des adultes en situation d'illettrisme, on s'est aperçu que pour beaucoup, la dyslexie était une des raisons de leur situation. Et on avait aussi en parallèle énormément de demandes de parents, vraiment beaucoup de demandes. Et on n'arrivait pas trop à y répondre, donc on avait fait on avait l'espace facile à lire pour les adultes et le pendant en jeunesse tout petit avec des ouvrages pour les dyslexiques. Et en fait, on s'est dit, tant qu'à faire, on y va à fond, quoi. Parce qu'on ne voulait pas proposer que de l'imprimer non plus, on voulait vraiment proposer tous les types d'adaptations existants. Merci.